elle marchait. Ils ont pris l'ascenseur, donc ils sont montés. Mais au lieu que l'ascenseur ne monte, ça descendait en fait. Et quand ça plut, ça descendait. Et elle avait chaud. Et à un moment, les portes se sont ouvertes sur un gros restaurant. Elle est rentrée dans le restaurant. Et la première personne qu'elle voit, c'est qui? Sa sœur qui était morte il y a 5 ans. Oh! Salut tout le monde, je suis Angèle, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Comme vous savez, aujourd'hui c'est une story time rocambolesque, digne d'un film tout droit sorti du monde spirituel. Les enfants là font le bruit, Et aujourd'hui, j'ai pas utilisé de micro parce que vous plaignez du son alors que j'ai au moins 3 ou 4 micros que j'utilise. Attendez, il y a un qui est là même. Vous voyez ce micro là, il est trop petit, il est trop court. Donc je dois le mettre, quand je le branche, je le mets un peu loin de moi. Donc ça prend tous les sons de la pièce. Ce que j'ai compris avec le temps. J'ai un micro plus long, ça marche plus. Un micro que je mets ici, ça marche plus. Non, ça c'est sur le téléphone que ça se connecte. Donc, bear with me. Excusez-moi, mais comprenez seulement. Ne vous fâchez pas. Essayons de voir si ce système-là va aller. Si ça ne va pas, je vais devoir m'attraper à notre micro. On va l'appeler Rosalinda. Cette histoire me vient tout droit du Congo. En fait, quand je grandissais, j'avais un tonton là qui venait souvent dans la boutique de l'une de mes tatas nous raconter des histoires de ses amis. Et j'étais là à la maison, je me suis souvenu de ça, je dois vous raconter l'histoire parce que ça fait vraiment peur. Et j'espère que la dame là va bien aujourd'hui. Donc on va l'appeler Rosalinda. Rosalinda vient du Congo, Brazzaville, particulièrement Pointe-Noire. Elle venait de rentrer de France. Et une fois arrivée au pays, vous savez, on continue toujours avec des habitudes de France. Parce qu'elle a grandi là-bas, elle a passé beaucoup de temps là-bas. Elle est allée quand elle a eu son bac et elle a passé au moins plus de 10 ans en France. Donc imaginez un peu le déclic de mentalité. Genre pour elle, elle vivait vraiment comme elle vivait en France. Quand elle est arrivée, tout se passait bien. Tout le monde l'a bien accueillie, elle rigolait avec tout le monde, contente. Mais elle avait une manie, elle aimait faire le sport le soir. Et le fait de voir la plage, d'avoir accès à la plage tout le temps, parce que comme elle disait souvent, en France, la plage c'est pendant les vacances. Là où elle habitait en pleine ville, à Paris, donc il n'y avait pas accès à la plage. Elle n'avait pas accès à la plage tout le temps, il fallait planifier ça, avec le travail et tout ça, il fallait planifier pour prendre la temps d'avoir des vacances pour pouvoir partir. Une fois arrivée à Pointe-Noire, il faut savoir que Pointe-Noire a de très belles plages, une large plage, la côte sauvage, et elle aimait aussi faire le sport. Donc pour elle, faire le sport c'était comme une thérapie. Et elle s'est dit, comme je suis dans mon pays, pourquoi ne pas faire le sport au bord de la plage? Elle a commencé à faire le sport. Généralement, elle faisait le sport de 15h à 17h. 15h à 17h. Elle marchait tout le long de la côte, tout le long du wharf. Elle courait, elle faisait son sport tranquillement. Un jour, en faisant son sport, elle a traîné un peu jusqu'à tard le soir. Il faut savoir qu'au Congo-Brazzaville, on n'a pas accès aux plages la nuit, comme par exemple au Ghana, au Barbados, je sais pas, au Bahamas, enfin. Quand j'étais petite, même c'était interdit d'être à la plage à partir de 18h-19h. Les gens partent même, les gens le savent en fait, tellement on est habitué que les gens le savent. Et elle se souvenait toujours de ça, mais elle s'est dit 1 heure de plus, ça fait pas de mal. Elle est seule et tout, c'est pas comme si elle allait faire des choses à la plage et tout ça. Elle a continué à faire son sport. Et ce jour-là, elle a fini le sport à 19h. Quand j'étais finie, elle a fini de courir sur le sable à 19h, elle est remontée sur l'allée. Elle a commencé à marcher pendant au moins 1 heure. 19h, 19h30, 19h45, heure décisive. Une voiture s'arrête devant elle. Un bon whitey baisse la vitre. C'était une Prado façon. Donc le monsieur s'est arrêté, il baisse sa vitre, il voit la demoiselle toute belle, toute mince, toute fraîche. Allez, bonsoir mademoiselle, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Vous savez que ce n'est pas recommandé de traîner si tard le soir. Oh non, je marchais juste, je suis en face d'un hôtel, donc je suis en sécurité. Oh non, vous montez, je vous dépose si vous voulez. Non, je suis en train de faire mon sport, vous inquiétez pas, je vais retrouver mon chemin. Non, j'insiste, montez dans la voiture. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous manger. La dame monte dans la voiture. Quand elle monte dans la voiture, le monsieur s'en va. Je lui dis, vous habitez vers où? Non, j'habite à Siafou, c'est sur mon chemin. Ils ont commencé à discuter, à parler, à discuter. Et elle s'est présentée, vous savez, seule avec un gars dans la voiture, forcément. Ils ont commencé à discuter, à se présenter. Le monsieur était vraiment intéressé par la fille. Il dit, ah mais comme vous venez de faire le sport depuis le matin et tout, non, depuis l'après-midi. Bah d'accord, là je vous invite à dîner, allons prendre un pot. Elle dit non, ça va, je dois rentrer, je suis fatiguée. Je dis non, vous inquiétez pas, tout est à ma charge. On prend un pot vite fait et je vous dépose. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle s'est dit, quand on va dans un endroit public, il n'y aura rien. Je dis, il n'y a pas de problème. C'est son pays. Pointe-Noire, c'est une petite ville. Elle s'est sentie à l'aise et en sécurité.
En cas de, elle fait ses prises de tai chi qu'elle a apprises là, parce que c'est une go très forte. Ils avancent, il faut savoir qu'elle n'a pas été au pays depuis longtemps, donc elle ne connaissait plus trop bien les routes. Mais elle pouvait avoir des repères. Ils roulent, ils roulent, ils roulent, ils roulent. Après 1 heure de route, elle dit, mais c'est où qu'on va parce qu'on roule depuis tout à l'heure. On a quitté le centre-ville alors que ça semble qu'il y a des restaurants et tout ça. Non, t'inquiète pas, c'est le restaurant de mes amis qui vient d'ouvrir. On y va, tu vas aimer et tout. Donc quand le monsieur roulait, devant le pare-brise, ce qu'elle voyait, elle voyait la route. Et quand elle regardait à sa droite, à sa portière, la vitre de sa portière, elle voyait des cimetières. Elle dit, oh, mais c'est quoi ça? J'hallucine peut-être. Elle ferme les yeux, elle ouvre. La même chose. Après, le monsieur dit, non, ne regarde pas à ta droite, regarde devant toi. Elle dit, ok, ça l'a tiqué un peu, elle a commencé à avoir un peu peur. Donc, le monsieur a continué à discuter avec elle, ils ont parlé, sympathisé et tout ça. Donc, elle n'a pas trop géré l'histoire des cimetières. Pourtant, c'était un gros red flag, vraiment gros. On t'a mis ça sur le visage comme ça, bam, genre, on faisait de voir. Finalement, ils sont arrivés à l'endroit. Quand ils arrivent à l'endroit, elle regarde devant, c'est un grand portail qui s'ouvre sur une grande parcelle avec un grand immeuble. Un immeuble qui est tellement beau. Elle était dépassée, elle dit, mais l'endroit existe à Pointe-Noire et je connais, je sais pas. Et personne n'en parle, et personne ne vient ici. Oh non, c'est l'endroit de mon ami, il vient juste d'ouvrir et tout. Mais quand elle regarde encore à droite, elle voit les cimetières. Elle se dit, bon, peut-être que j'hallucine, je ne vais pas gâcher un bon moment comme ça. Donc ils descendent. Quand ils descendent, c'est le sable, c'est l'endroit beau qu'elle a vu en fait. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Et ils prennent l'ascenseur. C'était un endroit, il y avait du monde. En fait, c'était un immeuble un peu comme Atlantic Palace. Il y avait du monde, des terrasses, tout le monde était dans les terrasses et tout. Il y avait du monde, des voitures qui arrivent dans. Elle s'est sentie en sécurité. Elle a continué à marcher, marcher. Et ils sont arrivés à l'ascenseur. Et quand elle arrive à l'ascenseur, elle monte dans l'ascenseur. Au lieu que ça monte, ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et la porte s'est ouverte. Quand la porte s'ouvre, le monsieur dit, prenons-nous une table, asseyons-nous et tout ça. Le monsieur et elle se sont assis. Dès qu'ils se sont assis, il appelle quelqu'un et dit, apportez-nous une carte. Une jeune dame vient avec la carte. Quand elle regarde la carte, elle dit, je veux ça. La dame lui dit, d'accord, c'est tout ce que vous voulez. La voix lui sonne familière en fait. Elle dit, je connais cette voix. Quand elle regarde comme ça, elle voit sa soeur qui est morte il y a 5 ans. Elle est traumatisée. Elle se dit, mais Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Elle a commencé à avoir peur. Elle s'est dit, mais c'est quoi ça et tout? Elle dit au monsieur, mais je connais. La dame l'a regardée avec les parties. Elle dit au monsieur, mais je connais la dame là. Je la connais. Je la connais. Elle dit, non, tu la connais pas. C'est ma soeur qui est montée il y a quelques années. Elle dit, le monsieur dit, mais arrête d'halluciner toi aussi. C'est du n'importe quoi. Elle se ressemble sûrement. C'est tout ça. Mais la femme était intriguée et tout. Le monsieur a dit, en tout cas, attendons notre commande, mange et restons à table. Elle a dit, non, je dois savoir c'est qui la fille. Au moment où le monsieur est allé se soulager, Dieu lui a dit, ne te lève pas de la table, attends-moi, je reviens. Elle a dit, d'accord. Le dès que le monsieur est parti, elle a dit, non, je dois retrouver ma soeur. Elle se lève de la table, elle voit la soeur rentrer dans l'ascenseur, elle aussi, elle rentre dans l'ascenseur. Et elle se réveille sur la tombe de sa soeur. Le traumatisme. C'est là que ça a commencé. Elle était là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Seigneur Jésus, quand elle regarde autour d'elle, elle ne voit que des cimetières. La maison a disparu. Le monsieur a disparu. Tout ce qui était luxueux, tout ça a disparu. Et comment elle dit, elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas avec elle. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et elle a commencé à marcher dans la rue. Il était 2h, 3h. Comment le temps est passé aussi vite? Comment? Elle ne savait pas où elle marchait. Jusqu'à 6h du matin, elle a commencé à voir les gens, les femmes qui vont marcher tôt le matin, à 5h, 6h. Elle a vu les dames, elle dit, mais là, ce qui m'est arrivé, les gens m'ont dit, non, c'est pas vrai. Les gens m'ont dit, celle, on dirait qu'elle devient folle. Ils n'ont pas géré. Après, elle est tombée sur quelqu'un qui la connaissait en route. On l'a pris, on l'a emmené à la maison. Quand elle arrive à la maison, dès qu'elle raconte l'histoire à sa famille, elle devient folle. Elle devient folle, elle est dans la ville de Pointe-Noire, tout le monde la voit partout. Et après, un jour, une église qui attrape les fous, l'attrape, se met à prier sur elle, on enchaîne, on prie. Aux dernières nouvelles, elle a retrouvé ses esprits un peu. Mais en tout cas, j'espère seulement qu'elle va bien. Les gars, cette story time là est vraiment traumatisante. Maintenant, je vous laisse écrire. Je vous laisse dire ce que vous pensez de la story time. Parce que moi, je suis traumatisée. Voilà les gars, on est arrivé à la fin de la story time. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Sincèrement, quand j'étais petite, cette histoire me traumatisait. Mais maintenant que j'y pense, avec du recul, c'est toujours bizarre, mais c'est pas comme quand j'étais petite. Et quand j'y pense avec du recul, soyez prudents. On ne sait pas qui on rencontre dans la rue. C'est pas toutes les belles voitures qui s'arrêtent qui sont des voitures. Il y en a qui sont des serpents. Il y en a qui sont des
Vous voyez, on ne sait pas ce que les gens font pour avoir l'argent qui nous impressionne tant. Faites vraiment attention à votre entourage. Vos copines vous disent, j'ai un gars qui a les sous. C'est bien beau, vous voulez aussi avoir les belles choses. Mais pensez à votre avenir. On va parler là-haut. Si vous avez un truc à ajouter, un commentaire, en tout cas, je serais ravie de vous lire dans les commentaires comme d'habitude. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une story time. Mais avant, je vous ai parlé de Margot Kadi, une influenceuse congolaise ivoirienne qui s'est présentée aux élections présidentielles, non je rigole, qui a été sélectionnée pour participer à un vote et devenir Miss Internationale Congolaise en Côte d'Ivoire. Voilà le lien. Je vous invite, je vous incite à vous abonner à leur page, à sa page à elle-même et à lui donner du peps. Encouragez-la parce que tout le monde dit souvent que les Congolais, on ne sait jamais ce qui se passe dans vous. Vous parlez trop de lingala, là c'est le français qui est parlé. Encouragez-nous, comme ça vous allez voir ce que le Congo a à offrir. Croyez-moi, le Congo a beaucoup de merveilles. On parle peut-être pas beaucoup, on ne se défend peut-être pas comme les Ivoiriens, on n'est peut-être pas courageux comme les Camerounais, mais on a quelque chose. Abonnez-vous à sa page, à la mienne et à tout le monde. Merci.